Tes expériences sexuelles passées peuvent être un handicap pour ton mariage, contrairement à l'idée répandue aujourd'hui qui dit qu'il faut tester, essayer les compatibilités sexuelles avant de se marier. Nous allons aborder dans cette vidéo les problématiques que ces expériences que tu as eues par avant peuvent avoir dans ton mariage et nous allons te donner des clés pour régler cette histoire et ensuite construire au mieux cette relation que tu es en train de bâtir. Si vous avez eu des partenaires sexuels avant, il est important d'en parler avec votre futur conjoint. Il n'a pas besoin de connaître tous les détails. Il n'a pas besoin d'informations qui vont venir le heurter ou qui vont venir le mettre dans une certaine insécurité. Il y a des informations qui peuvent lui être utiles pour bâtir votre confiance par contre. Si ce sont des personnes qui sont encore dans votre entourage, il a besoin de connaître ces personnes-là, de savoir jusqu'où vous êtes allé avec ces personnes, sur quelle période par exemple. Voilà, ce sont des informations comme ça, basiques quelque part, que vous pouvez lui donner et ça va permettre de construire votre confiance. Donc là, par rapport à vos relations passées, il est important d'être au clair, d'être transparent dans la limite d'informations qui ne vont pas heurter l'autre ou le blesser. Il faut savoir que spirituellement, quand on est enfant de Dieu, quand on donne sa vie à Jésus, la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que même à ce niveau, Dieu nous restaure. Maintenant, il y a une différence entre ce que Dieu a déjà fait dans le spirituel et notre capacité à marcher dans la réalité de ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu un passé sexuel dont elles ne sont pas fières et qui ont vraiment du mal à passer outre ces choses-là. Je ne parle pas par expérience puisque ce n'est pas mon vécu, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces situations-là et qui ont besoin que la nouvelle créature que Dieu a faite d'elles devienne une réalité dans leur quotidien, d'avancer libre en fait des accusations de l'ennemi, de la culpabilité qu'elles peuvent ressentir ou même parfois de certains mensonges qui leur font croire que parce qu'elles ont vécu certaines choses avant, elles ont moins de valeur. Elles ont moins de valeur ou alors qu'elles ne peuvent pas vivre les choses différemment à partir du moment où elles sont conscientes que quand on marche avec Dieu, les choses doivent se faire différemment. Et parfois, elles se condamnent toutes seules ou elles s'enferment et s'interdisent même de vivre la bénédiction de Dieu à ce niveau-là. Donc, en fait, aujourd'hui, vraiment, dans cette vidéo, on aimerait vous encourager, t'encourager à faire cette démarche-là, de laisser le passé derrière. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a une démarche, il y a vraiment une volonté à mettre en œuvre pour que le passé reste dans le passé et que si jamais tu es engagé dans une relation et que tu es en train de construire un couple, que ce soit dans les fréquentations, dans les fiançailles ou même dans les débuts du mariage, que vraiment tu sois guéri de ces choses et que tu puisses en tirer les apprentissages que tu as besoin d'en tirer pour grandir dans ta nouvelle relation et aussi surtout que tu puisses te servir de ces choses pour construire une nouvelle unité avec l'autre personne. Et comment tu dois le faire? C'est que tu dois le faire, comme il le disait, en invitant l'autre dans ton monde, dans l'expérience que tu as pu vivre. C'est ça. Pas juste pour raconter, mais comme vraiment dans un peu ton cœur, de lui. Vulnérable, qu'ils connaissent ton passé. Ça fait partie de ton expérience et c'est aussi ce que tu as vécu dans le passé qui fait un petit peu qui tu es aujourd'hui. Exactement. Tu deviens une nouvelle créature, mais il y a peut-être des séquelles, il y a peut-être encore des appréhensions que tu as qui s'expliquent par ce que tu as vécu avant. Donc, il a besoin d'être au courant de ces choses pour aussi, quelque part, pour jouer son rôle en tant que mari ou en tant que femme, de t'accompagner dans le processus. Enfin, souvent, ce qui revient, c'est que les personnes qui ont vécu des expériences passées peuvent avoir tendance à comparer leur nouveau partenaire avec ce qu'elles connaissent avant ou alors d'essayer de rechercher à revivre la même chose. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est une personne totalement différente que vous avez en face de vous. Et souvent, moi, je me dis même parfois, on se dit oui, j'ai déjà de l'expérience ou alors il faut avoir de l'expérience avant. Mais en vrai, l'expérience que tu as pu avoir avant... C'était avec une personne. Oui, en fait, c'est pas quelque chose... L'intimité sexuelle, c'est pas quelque chose qu'on peut dupliquer parce que c'est unique par rapport à la relation à qui tu as en face de toi. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de mettre ce sujet sur la table et de partager ce que chacun a pu vivre. Peut-être que dans ton passé à toi, ça a été des expériences
assez douloureuses, peut-être des agressions, des abus sexuels, et c'est quelque chose de lourd que tu portes. Et tu te demandes comment aborder ce sujet-là aussi avec ton futur conjoint ou ta future conjointe. Femme ou mari. Avec ta future femme ou ton futur mari. C'est important déjà de prendre conscience que le fait de garder ces choses que pour toi peut être un frein dans votre intimité plus tard. Donc tu as vraiment besoin de t'ouvrir à lui ou à elle pour que ensemble vous puissiez mettre en place des manières de fonctionner qui vont te permettre déjà d'avancer dans un processus de guérison si tu es dans celui-là. Maintenant, comment le faire? Beaucoup se posent comme question, comment on le fait? C'est pas toujours évident quand ça a été une expérience douloureuse. Vous pouvez avoir des personnes, des thérapeutes, des aînés, des personnes de confiance qui vont vous accompagner, c'est-à-dire avec lesquels vous pouvez avoir ces échanges-là, pas simplement vous trouver à deux pour parler de ces sujets parce que ça peut être difficile d'extérioriser les choses et l'autre peut avoir du mal à savoir comment réagir. Et pourtant, quand vous êtes dans un cadre d'accompagnement avec un thérapeute ou avec un pasteur, par exemple, qui a ces compétences-là, il peut avoir les compétences pour poser les bonnes questions, temporiser, rebondir, apporter des clés à ton partenaire ou à ta partenaire qui est avec toi pour savoir comment t'accompagner. Donc, si vous avez vécu ces expériences-là, oui, il va falloir vous ouvrir, en parler à l'autre et n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. C'est vraiment important. Et parfois aussi, il y a des situations où il y en a un qui a eu des expériences sexuelles avant ou même des abus, comme on peut le dire, mais il y en a un qui a attendu le mariage. Et ça, c'est souvent une question qui revient aussi de se dire, OK, comment on gère ce décalage-là? Finalement, ça revient un peu à la même chose, entre guillemets, dans le sens où, de toutes les façons qu'il y en ait un qui a l'expérience ou pas, vous devez construire quelque chose de zéro avec la nouvelle personne avec qui vous êtes. Maintenant, c'est vraiment, je pense qu'il faut rassurer l'autre. Le piège, souvent, quand on parle de sexualité, surtout dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans une recherche de performance, alors que le but de la sexualité, quelque part, c'est vraiment de venir renforcer l'unité entre vous. C'est pas une compétition. Le but, c'est qu'après un moment d'intimité entre vous, vous vous sentiez beaucoup plus proches l'un de l'autre. C'est pas que vous ayez battu des records, c'est ça en fait. Et donc ça, c'est souvent quelque chose qui vient mettre la pression à beaucoup de personnes parce que en fait, ils se projettent vraiment par rapport aux images qu'ils ont pu voir dans des films pornographiques, par rapport à des attentes irréalistes et qui pensent que c'est vraiment ça le standard qu'ils doivent atteindre dans leur mariage. Mais en réalité, ce que vous devez rechercher dans votre intimité sexuelle, c'est que ça vous rapproche en fait. C'est pour ça que quand vous venez dans l'intimité sexuelle, quand vous construisez votre intimité sexuelle, c'est important d'apprendre à vous connaître. C'est important de savoir qui vous avez réellement en face de vous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une liste de 21 questions pour apprendre à vous connaître vous-même, mais aussi connaître votre partenaire. Et ces 21 questions-là ont pour but de créer la discussion. En répondant à ces questions, vous allez apprendre un peu plus. Peut-être qu'une question va susciter une autre et vous allez pouvoir creuser comme ça et connaître un peu plus le monde de l'autre. C'est à cela que servent ces 21 questions. Donc, n'hésitez pas à les télécharger et à commencer à creuser un petit peu et à apprendre à découvrir celui ou celle avec qui vous allez vous marier. Parce que, en fait, c'est super important en tout cas de faire ce travail-là. Parce que peut-être, là, on vous parle de vous ouvrir sur votre passé, sur vos expériences sexuelles. Mais si vous n'avez même pas commencé à parler de choses beaucoup plus simples, comme quelles sont tes attentes par rapport au style de vie que tu aimerais créer après le mariage, parler déjà des choses assez superficielles, on va dire, ça va vous rendre beaucoup plus à l'aise en fait à vous ouvrir parce qu'il y a beaucoup de personnes, là peut-être pour certaines personnes ça peut sembler évident les choses qu'on dit, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont vraiment mis en couple dans l'état d'esprit de ok, on se met en couple pour se marier, on est tout de suite dans la dimension de on est en couple et on ne crée pas forcément une amitié ou une relation vraiment amicale qui fait que en fait on apprend à connaître l'autre et donc en fait beaucoup de personnes vont découvrir des choses une fois mariées et vont tomber un peu de haut, vont avoir l'impression d'être coincées ou piégées avec la personne qu'elles ont épousée et c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc allez télécharger les questions, commencez à vous les poser, à répondre à ces questions-là et même si vous êtes marié et que vous n'avez pas fait ce travail en amont, il n'est pas trop tard. Beaucoup de problèmes que les couples vivent au début du mariage sont souvent un manque de préparation ou alors des fausses croyances ou alors des problèmes d'ignorance, tout simplement de comment un couple fonctionne. Et aujourd'hui, vraiment, notre mission à travers cette chaîne-là, à travers tout ce qu'on crée, c'est d'apporter cet éclairage-là pour que vous
vous serez beaucoup plus à l'aise et plus serein en abordant votre relation de couple. Dans une prochaine vidéo, nous allons te donner des clés concrètes pour bien démarrer ta vie, l'intimité sexuelle à deux. Alors abonne-toi, active la cloche des notifications pour être informé de nos prochains contenus. À très vite.